Salutations à tout le monde, dont les seigneurs, chers téléspectateurs, bon dimanche chez vous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous sommes les dimanches. Nous avons célébré le 18e dimanche d'état ordinaire pour nous les catholiques. Pour nous les catholiques, donc nous avons célébré ces dimanches. Alors, je suis venue avec les nouvelles de notre église. Je me suis dit, au lieu d'attendre demain, les lundis, les dimanches, donc, on est parfois relaxé, on est à la maison, alors on peut nous suivre facilement. Alors, je me suis dit, non, c'est mieux que je puisse aller, donc, entrer en contact d'une façon virtuelle avec mes téléspectateurs. Alors, pour d'abord commencer, nos remerciements aux personnes qui nous font confiance, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, et ceux qui veulent que nous puissions construire notre chaîne. Depuis avant-hier, je vous avais dit que les gens de bonne volonté continuent à envoyer. Nous étions dans les $240. Alors aujourd'hui, nous avons reçu hier $15 de M. Bell. M. Bell, merci beaucoup. Vous avez déjà envoyé. Vous venez encore d'envoyer $15. Que Dieu vous bénisse. Nous avons reçu aussi des Kimwana Mvula Ambran. C'est depuis la Belgique et il nous a envoyé $15. Avec les frais, ça reste $14. Nous avons reçu aussi $12 depuis avant-hier, mais j'avais perdu les messages et retrouvé des compagnies Eloi. Compagnie Eloi nous a envoyé $12. Alors, si vous additionnez les $240, plus 15, plus 15, plus 12, donc au total, nous avons désormais $282. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, la première des nouvelles d'abord que je voulais vous parler, c'est les nonces apostoliques de la République démocratique du Congo, donc les nouveaux. Il a voyagé depuis le vendredi, il est arrivé à Lubumbashi en partance des Manono, puisqu'il y a l'inauguration du sanctuaire dédié à Sainte Rita, aujourd'hui le dimanche, et je reviendrai avec les images au courant de la semaine. Alors, les nonces a effectué les voyages, comme toujours, quand un hôte arrive, pour la première fois qu'il arrive à Lubumbashi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, le président de la SENCO, ne devrait pas déléguer une autre personne. Alors, pour donner aussi l'importance à la personne, lui-même est parti l'accueillir à l'aéroport. Comme il sait bien le faire d'ailleurs, parce que c'est un homme intellectuel qui comprend les choses, et puis il est ouvert, avec un esprit dynamique et ouvert. Donc, c'est tout à fait normal. Lui, il n'est pas que moi, je suis chef, je délègue. Non, lui, il met ses mains dans la pâte pour construire, en ce sens. Alors, il était là, à attendre les noces apostoliques, et les noces sont arrivées, ils l'ont accueilli. Et par hasard, dans cet avion-là où il y avait les noces apostoliques, il y avait aussi Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive partait à Lubumbashi. C'est par hasard qu'il était dans le même avion avec les nonces apostoliques. Alors, au pied de l'avion, au moment où on accueillait les nonces apostoliques, Maman Olive Lembe Kabila, comme elle est chrétienne catholique, elle sait reconnaître ses pères spirituels, elle s'est approchée, elle a salué ses pères spirituels, donc Monseigneur l'archevêque des présidents de la SENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, et les nonces apostoliques et les autres personnes qui étaient là. Alors, les gens mal intentionnés, les gens qui pensent toujours à la dérive, si je peux dire, excusez-moi les termes, ils ont pris des photos, ils ont pris la vidéo qui circulait, ils sont allés changer la donne pour dire que non, Monseigneur l'archevêque, le président de la SENCO, est venu accueillir Maman Olive au pied de l'avion. Et Tabino Moko, pardon. Et ne tirez pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Est-ce que vous vouliez que Maman Olive passe sans saluer ses pères spirituels? Ou vous voulez que quand Maman Olive s'est approchée,
que l'archevêque et les nonces ne puissent pas les saluer. Oh, quelle méchanceté, mon Dieu. Ne tombons pas trop bas jusqu'à ce point. Il n'y a pas de politique là-bas. Là, il y a de la religion. Il n'y a pas de politique. Alors, ne prenez pas vos histoires politiques pour les mettre dans les cadres des religions. Non, 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 non. Là, ça ne va pas. Bobeti Mabé. Et je crois que les intellectuels qui réfléchissent ne peuvent pas vous croire. Mais, néanmoins, les gens peut-être qui se laissent un peu manipuler par les réseaux sociaux, alors soit parfois par les émotions, c'est pourquoi je voulais en parler. Personne n'a droit d'interdire à l'archevêque, à n'importe quel évêque, d'accueillir qui que ce soit. Personne. Parce qu'ils sont là pour tout le monde. Que ce soit les gens au pouvoir comme les gens à l'opposition, et ils sont là pour tout le monde. À sa descente d'avion, Monseigneur Mitja Leskovar, le nonce apostolique en RDC, a été accueilli par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, l'évêque de Sakanyaki-Pouchi, Gaston Rouvesi, et une délégation des prêtres. Il s'agit de sa toute première visite à Lubumbashi depuis sa nomination par le pape François, a-t-il indiqué. C'est ma première visite à Lubumbashi. Je dois dire que je suis impressionné ici de cet accueil très chaleureux organisé pour l'archevêque et pour beaucoup d'autres gens. Je vis aussi la musique là-bas et les cultures traditionnelles. Bon, c'est enthousiasmant. Je suis ici pour représenter le pape François, pour porter sa proximité à la population et surtout à l'église de Lubumbashi et aussi du Manolo. Les mamans catholiques étaient mobilisées déjà à l'aéroport international de la Loano pour réserver un accueil chaleureux aux représentants du pontife romain. Dès là, le nonce apostolique a été conduit jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre et Paul où l'attendaient de nombreux autres fidèles catholiques. Une joie parfaite exprimée à travers une action de grâce en marge de l'accueil du représentant du Saint-Père. Dans son mot de bienvenue, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, a salué la visite du nonce apostolique. C'est donc par ces mots que je vous accueille chaleureusement dans cette splendide cathédrale dédiée au bienheureux apôtre Pierre et Paul. Béni soit le Seigneur notre Dieu qui vous a conduit ici chez nous en transit pour Manono, votre destination finale. À son tour, Monseigneur Mitja Leskovar a remercié l'Église catholique locale pour son hospitalité. Je voudrais vous remercier surtout, vous, Excellence, et vous qui m'avez préparé cet accueil très chaleureux. Merci. Et les catholiques de Lubumbashi ont accueilli avec joie le message du Saint-Père via son représentant, le nonce apostolique. On a vu l'hospitalité de la population louchoise à l'accueil et nous avons reçu le message du Saint-Père à travers le mot de son Excellence Monseigneur le nonce apostolique, un message de paix et de proximité, donc un message d'amour que le pape nous a envoyé, nous les chrétiens de Lubumbashi. Furaha sana, tunaona ni mabaraka. Tunapata mabaraka mingi sana. Tunapikia Mungu asante na ye baba. Mungu amuchunge na safari yake yote ikuwe mzuri. Rappelons que la destination finale est le diocèse de Manono. C'est là que le nonce apostolique procédera le dimanche 4 août 2024 à l'inauguration du sanctuaire de Sainte Rita. Voilà. C'était bien, je voulais quand même préciser. Si vous avez vu cette vidéo-là, les gens mal intentionnés qui ont écrit là, sachez que c'est faux, c'est du mensonge. D'ailleurs, il y a la suite de ça. D'abord, avant de se rendre à Manono, Monseigneur, donc les nonces apostoliques, a rencontré les gouverneurs de Lubumbashi, de la ville de Lubumbashi, Jacques Kiaboula.
C'est par le gouvernorat du Katanga que Monseigneur Midia Lescovar a débuté sa tournée. Les échanges entre le représentant du pape en RDC et l'autorité provinciale Jacques Kaboula Katoué ont tourné autour de plusieurs sujets ce samedi 3 août 2024. Et je veux dire que je suis été vraiment impressionné, même de la beauté de la ville, mais aussi du chaleureux accueil que j'ai eu ici. Même aujourd'hui, chez votre gouverneur, nous avons eu une bonne conversation et je suis sûr que ça n'a pas été la dernière. Je suis venu payer mes respects aussi au gouverneur. Poursuivant sa tournée, le nonce apostolique s'est par la suite rendu au théologat du grand séminaire interdiocésain Saint-Paul situé à la Gécamine. Il a été accueilli par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, les prêtres formateurs et quelques séminaristes. Dans une visite guidée, des explications ont été fournies à Monseigneur Midia Lescovar sur le fonctionnement de cette maison de formation des futurs prêtres. Actuellement, plus de 100 jeunes sont en formation au sein de cette institution, une preuve que l'archidiocèse de Lubumbashi est une terre fertile en matière de vocation. 153 séminaristes de 8 diocèses de tout le Katanga, mais il y a aussi des séminaristes de l'Isala. Ah, ok. C'est bon, c'est pas du coup. Et en philo, il y a aussi le Popocabana, le Popocabaka, de Karavu. Même chose à la propédeutique de Tchamalale, où quelques réalisations en cours ont été visitées ce même samedi 3 août. Il s'agit notamment des dortoirs pour le philosophat délocalisés de Kambikila vers ce lieu. À présent, le grand séminaire de Tchamalale connaît un envahissement par des constructions anarchiques, une situation qui met en péril la formation des futurs prêtres. Face à la problématique de la spoliation de cette concession, le nonce apostolique Monseigneur Midia Lescovar espère, comme tous les prélats de la province ecclésiastique, que justice sera faite. C'est bien sûr un problème juridique, c'est un problème de la justice dont une quelconque ambassade ne peut pas intervenir directement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ou qu'il n'y aura pas aussi le soutien nécessaire dans la manière que la justice peut aussi faire son travail selon les lois et dans le respect aussi de la propriété. Affichant sa proximité aux fidèles catholiques de Lubumbashi, Monseigneur Midia Lescovar a rencontré quelques-uns en retraite au grand séminaire à Tchamalale. Ce matin, les voyages ont continué parce que les voyages des noces étaient pour aller à Manono et ils devaient passer par Lubumbashi. Et ils sont arrivés ensemble d'ailleurs ce matin avec les présidents de la SENCO à Manono pour l'inauguration du sanctuaire Sainte Rita. Regardez. Merci, merci. Shukran. Ça va. Vous gardez. Ah oui, oui, il faut venir. Voilà. C'est la sœur Noëlla. C'est grâce aux bâtisseurs. Voilà, c'est chez nous. C'est ça, Manon. C'est pas mal, on l'a vu de l'avion. C'est le sanctuaire. Ah bon. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour.
avec ses consoeurs. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bonjour. Sorosette. Bonjour. Sorane. Merci. Bonjour. Sœur José. Enchanté. Les mamans Kato. Ah, les mamans Kato, oui. Voilà. Merci. Bonjour. Enchanté. Bienvenue, les frères de Jésus. Bienvenue à Manon. Merci, merci, merci. Bonjour. 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 Pardon. Vous avez moyen de société civile. Pardon. Nous pour l'inauguration du sanctuaire Sainte Rita. Regardez. Vous avez compris. Vous avez compris. Donc, je viendrai avec les images au courant de la semaine pour vous montrer comment ça s'est passé là à Manono. Alors, revenons ici. Là, d'abord, commençons par la conférence épiscopale nationale du Congo, puisque nous venons de parler d'abord du président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Nous allons enchaîner cette idée-là en parlant de l'ancien président, Monseigneur Marcel Otimbi, l'ancien président de la conférence épiscopale nationale du Congo. Comme il a fini son mandat, et le secrétariat général de la SENCO a organisé un repas fraternel pour lui dire au revoir. Je vous invite tout simplement de suivre donc ce reportage. 3 jours après la passation des services entre les nouveaux présidents de la SENCO, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, et Monseigneur Marcel Otembi, archevêque métropolitain de Kisangani, c'est vendredi 2024, l'heure était au rendez-vous pour un au revoir de reconnaissance envers l'ancien président de la SENCO. Pour témoigner cette reconnaissance, le secrétariat général de la SENCO a organisé un repas fraternel au centre interdiocésain de la Gombe. Ont été conviés à ces partages fraternels le secrétariat général de la SENCO, les secrétaires des commissions, quelques personnels de la SENCO ainsi que les laïcs fidèles à la chapelle de la SENCO. Au cours du repas, quelques discours touchants ont été prononcés. Tout d'abord, celui de Monseigneur Donatien Cholet qui a exprimé toute sa gratitude pour la présence paternelle de Monseigneur Otembi durant ses 8 années de service au sein de la SENCO. Excellence, ce repas que nous partageons aujourd'hui, à la veille de votre départ du centre interdiocésain, suite à la fin de votre mandat comme président de la SENCO, est pour nous une occasion de vous exprimer nos sentiments de reconnaissance. En effet, nous sommes très heureux d'avoir pu travailler avec vous durant ces 8 dernières années. Ces années à vos côtés ont permis à plusieurs d'entre nous de développer certaines aptitudes sacerdotales et administratives qui vous caractérisent. Excellence, je n'ai pas besoin d'étaler ici
vos différentes actions pour la SENCO en tant que son président. Tout le monde connaît vos mérites. Permettez-moi cependant de me limiter à dire que vous avez été, pour le secrétaire et le personnel de la SENCO, un véritable patron, non pas à la congolaise, mais dans le sens propre du mot, dérivé du mot latin pater, donc père. Oui, vous avez été pour chacun de nous un vrai père qui initie les enfants en leur donnant l'exemple à suivre. Nous avons apprécié particulièrement votre perspicacité dans le suivi des dossiers reçus du Saint-Siège et des réunions épiscopales. Dans notre communauté sacerdotale, vous nous approchiez comme un confrère parmi les confrères dans le respect mutuel plutôt que comme une autorité morale donneur de leçons. En effet, malgré votre autorité, une amitié s'est créée entre nous jusqu'à échanger sur ce que nous pouvons considérer comme vie privée. Tout en saluant la lucidité de nos pères évêques sur le choix de votre successeur, son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, ancien secrétaire général, connu pour sa rigueur dans le travail et sa convivialité, votre départ nous laisse tristes, car quelque chose de vous nous manquera toujours. Chaque personne est unique. Nous ne vous disons pas adieu, car vous continuez à travailler avec nous d'une autre manière. Nous vous remercions de tout cœur pour ce que vous avez été et ce que vous êtes pour nous. Nous vous promettons de tout faire pour maintenir entre nous l'esprit de famille que vous avez renforcé. Et nous restons disponibles à continuer à vous rendre service chaque fois que vous en aurez besoin. À son tour, Monseigneur Marcelo Tembi a dit un mot de remerciement. À l'occasion de cette réception que le secrétariat général a organisée pour dire au revoir à ma modeste personne, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous dire grandement merci pour tout ce que vous avez été pour moi et tout ce que vous avez fait avec moi pendant les 8 dernières années, alors que j'assumais la responsabilité de président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. J'ai trouvé des collaborateurs fidèles, honnêtes, chacun en ce qui les concerne, dans le service qu'il était appelé à exercer pour le bien de notre grande institution, la SENCO, et à travers ses structures. Cela m'a facilité la tâche. Au départ, je suis venu avec une certaine peur, une certaine crainte. Qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je serai à la hauteur de cette tâche, de cette attente des évêques, mes confrères manifestent? Mais le fait que j'ai trouvé cette ouverture d'esprit parmi vous, cela m'a davantage rassuré. Si aujourd'hui, par la bouche de Monseigneur le secrétaire général, le témoignage évident est celui que nous avons bien travaillé à la satisfaction des uns et des autres, je dois l'avouer que vous y avez été pour beaucoup. Vous avez contribué énormément pour que nous puissions bâtir cet esprit. Et l'esprit qui a prévalu entre nous pendant les 8 années, je souhaite vivement que cet esprit puisse continuer. Dans l'Église, on se passe le relais.
le relais de continuité. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Fulgence Muteba. Continuons dans cette lancée pour le bien-être de notre alma mater, la Cinco. C'est par une photo de famille que la manifestation a pris fin. Une autre nouvelle, cette fois-ci, nous allons partir du côté des Bandundu, chez Monseigneur José Moko, qui vient de célébrer ses 15 ans d'épiscopat. Mais il a célébré ses 15 ans d'épiscopat ici à Kinshasa. Alors, il a appelé les ressortissants donc, de son diocèse, d'Idjofa, des filles, fils, des consacrés, des laïcs. Ils étaient là à la messe pour prier avec lui et l'accompagner. Nous allons finir avec cette nouvelle, si vous avez suivi, que Monseigneur Sostène a été donc nommé par les papes comme administrateur apostolique du diocèse de Wamba. Vous savez qu'à Wamba, je vous avais parlé la fois passée, qu'il y avait un peu des problèmes. Le nouvel évêque nommé par les papes, qui sera ordonné ici à Kinshasa, il n'est pas encore parti là-bas. Alors les papes, dans sa sagesse, donc on a nommé l'administrateur, le temps d'arranger les choses, et puis les choses vont se dessiner, justement dans le sens que à plus tard, l'évêque pourra aller dans son diocèse. Je pense que j'ai tout dit. Il faut savoir partir pour avoir la possibilité de revenir. Je vous remercie beaucoup, vous qui contribuez donc à soutenir cette émission. Vous avez vu à Manono, donc les sanctuaires là, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui ont contribué, eux-mêmes, dans leur pauvreté. Ils ont cru qu'il fallait que nous ayons les sanctuaires, ils sont arrivés à les faire. Donc nous aussi, nous pouvons à notre niveau construire notre télévision. Ça sera utile non seulement pour moi, pour vous, mais pour beaucoup. Pour beaucoup. Peut-être vous voyez que c'est une petite chose inutile. Nous aimerions faire des bonnes choses, des grandes choses. Pas seulement moi, avec d'autres journalistes, etc. Mais pour arriver à ça, on doit d'abord bâtir. Il faut qu'il y ait d'abord des bases. Et pour commencer une chose, on ne commence pas directement avec des histoires. Si on est millionnaire, oui. Nous sommes pauvres. Nous commençons d'abord comme ça, pour poser des jalons. Et ensemble, nous pouvons construire si vous y croyez. Mais je crois que vous y croyez déjà parce que il y a les gens qui envoient qui $15, $10. Quelqu'un envoie la fois passer $100. Peut-être quelqu'un, on ne sait jamais, peut envoyer une fois $5000. Pourquoi pas? Il ne faut pas mettre la croix sur ce que le Seigneur peut faire. Si c'est l'œuvre de Dieu, on y arrivera. Moi, je crois. Je crois que quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui. Ma soeur, moi, j'ai $10 000, je soutiens. Moi, je ne sais pas. Même si vous avez $1, chacun à la mesure de son cœur. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.